nous allons essayer de faire ce direct en un temps record. Hein. Le plus important, c'est que nous avons annoncé, nous allons parler du rapport du Sénat français, où le rapport qui nous dit l'Afrique est notre avenir. C'est le Sénat français qui le dit. Nous sommes dans le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Nous allons donc chercher ces informations-là pour le présenter à la jeunesse africaine, pour le présenter au monde entier, pour que le monde comprenne notre combat. C'est un combat difficile, mais il faut que vous donniez du temps pour aller chercher ces informations que nous présentons au monde. Et puis, dans ce rapport, on parle des 10 priorités et puis les 70 mesures. 70 mesures. Donc, vous voyez, pendant que nous, les Africains, nous sommes en train de nous battre, hein, chercher des voies et moyens pour nous libérer, le colon qui gère l'Afrique par le biais de la monnaie franc CFA, multiplie aussi de ces stratégies, a mis sa machine politique, sa machine économique, sa machine militaire pour continuer de maintenir l'Afrique dans ce statu quo. Mais vous allez découvrir pas mal de choses hein, dans ce rapport rédigé par le Sénat français. Chers amis, c'est un document que nous avons reçu de 500 et quelques pages. Nous avons passé toute la nuit en train de dépouiller le document et nous avons parlé des grandes lignes hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a écrites en détail. Nous, quand on n'a plus le temps d'aller dans la profondeur de ce document, on s'est dit mais c'est pas possible, chers amis, c'est pas possible. Pendant que nous, les jeunes Africains, nous dormons, hein, pendant que nous dormions, hein, pendant que nous accompagnons les gens que nous avons l'habitude d'appeler les reptiliens de la mauvaise espèce, pendant que nous acclamons tous ces despotes, la France est en train de préparer des stratégies pour continuer à supporter ces reptiliens, créer de la diplomatie de façade afin de mettre leur emprise sur nos matières premières, de nous maintenir dans un statu quo. Ça, c'est de la documentation. Tout un chacun de vous certainement peut tomber là-dessus, mais nous avons eu la chance de tomber sur ce rapport. Nous avons pensé qu'il était nécessaire d'en parler aux yeux du monde entier. Quand même que si ça va nous coûter les yeux de la tête, en tout cas nous avons dit, nous sommes à l'étape de l'esprit, rien ne nous fait peur. Toute information qui viendra auprès de nous, nous nous rendons compte que cette information s'avérait vraie, nous allons le publier, nous allons le dire, nous allons le critiquer, pour que la veille des consciences, quand même que l'Afrique commence à voir la veille des consciences, il faut que notre jeunesse se mette en réalité sur le terrain pour éradiquer hein, ces complots qui se préparent derrière nous, de nous maintenir en captivité. Nous qui avons eu la chance de sortir, mais nous ne sommes pas toujours libres, hein, parce que nous sommes toujours rattachés dans des pays qui nous ont accueillis, mais c'est toujours difficile, c'est toujours mieux d'avoir, de vivre chez soi, hein, c'est toujours ça, de vivre chez soi où il y a la liberté, où il y a la possibilité de pouvoir déverser son intelligence pour le bien-être de sa nation. C'est toujours ça. Voilà pourquoi nous appelons les jeunes Africains à la conscience, hein, toute cette classe politique, cette jeunesse qui pense qu'il faut s'attacher à la politique, il faut s'attacher à ceux-là qui dirigent des États dans le mauvais sens, à prendre la conscience et d'agir le plus vite que possible, parce que le colon aussi a un plan. Le colon a déballer toute sa machine hein, pour continuer à nous maintenir dans ce statut-là. Donc vous allez voir avec nous, nous allons essentiellement parler des 10 priorités, les 10 priorités et les 70 mesures que la France a mis en place pour essayer de, si vous voyez, de maintenir l'Afrique dans l'emprise de la pauvreté, dans l'emprise du sous-développement, dans l'emprise de la dictature, dans l'emprise du pillage. Et nous, n'hésitons pas de le dire. Rapidement, chers amis, comme nous sommes dans le système du baie vitré, nous aimons toujours montrer les gens, hein, les choses pour qu'on ne nous dise pas que oui, où est-ce que vous avez eu ces informations. Nous aimons toujours montrer ça au monde entier. Vous voyez ici le numéro 104, Sénat. On écrit session ordinaire de 2013 à 2014. Ça, c'est de 2013 à 2014, mais nous en sommes convaincus que le contenu de ce document est très évolué. Hein. Il y a plusieurs stratégies qui ont déjà été mises en place. Si vous voyez ici, enregistré à la présidence du Sénat le 29 octobre 2013. Ça, c'est un document de 2013 que nous sommes tombés là-dessus. Nous sommes en 2019 aujourd'hui. Donc, vous comprenez que chaque année, on fait ce document-là et ça passe toujours dans les couloirs secrets. Mais nous avons eu la chance de tomber sur ce document. Nous allons le décrypter.
vous allez donc voir ici, on a écrit rapport d'information. Rapport d'information. Mais l'information sur quoi, hein, chers amis? Comme vous le voyez ici, au nom de la Commission des Affaires étrangères de la Défense, au nom de la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées, par le groupe de travail sur la présence de la France dans une Afrique convoitée. Dans une Afrique, on le dit, la présence française dans une Afrique convoitée. Alors, chers amis, c'est quand même curieux, hein, chers amis. Pendant que vous dormez, vous vous mettez là à vous assassiner les uns les autres, haïr vos citoyens, piller l'économie de vos États. Le colon, lui, il est en train de réfléchir une fois en avance, bien avant vous. Et vous-même, vous êtes là dans l'ambiance, dans les ngok-bières, dans les danses, dans des fêtes, en pillant l'argent de vos États, en partant s'acheter des biens à l'extérieur. Eux, ils sont sur une dimension supérieure de calcul. Comment faire pour vous maintenir dans ce statu quo, de continuer de contrôler vos matières premières, de vous piller énormément. Bien sûr, on choisit nos propres parents, on choisit nos propres familles, nos propres citoyens qui les accompagnent dans ce plan de cette destruction massive. Chers amis, nous allons simplement, rapidement, nous allons aller lire les points les plus importants. Vous allez voir ici, c'est un document de 500 quelques pages. Nous avons parcouru toute la nuit en train de lire ce contenu, mais nous allons parler ici, tel que vous avez dit, les 10 priorités. Les 10 priorités et 70 mesures pour relancer les relations de la France avec les pays africains fondées sur des intérêts communs dans un partenariat rénové. Bon, si vous lisez ce document, hein, mais moi j'ai lu ce document, ça m'a donné la chair de poule. Hein. C'est un système de pillage, de contrôle total. Vous ne pouvez pas comprendre une pyramide qu'on est en train de... Non, chers amis, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille, chers amis. Prenez votre temps. Hein. C'est parce que c'est en PDF. Nous avons du mal à mettre le PDF sur notre mur Facebook. Mais en tout cas, nous allons mettre ça sur le réseau WhatsApp. Comme ça, ceux qui auront la chance de recevoir ça, ils vont le recevoir. Lisez tout. Prenez votre temps. Lisez, chers amis. C'est dans la lecture que vous allez comprendre les choses. Allez-y lire. Quel que soit, c'est un document de 1000 pages, lisez ce document, quel que soit le temps que ça va vous prendre, sacrifiez-vous à les lire, vous allez comprendre comment les choses fonctionnent, chers amis. Nous dépensons beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour aller dépouiller l'information pour vous présenter. Alors, de grâce, chers amis, évitez de nous insulter, évitez de nous insulter parce que ça nous décourage parfois. Voilà. Donc, allez, nous allons donc prendre quelques mesures. Hein. Nous nous avons dit, vous voyez, la priorité numéro 1. Priorité numéro 1. Priorité numéro 1. Vous le voyez ici, priorité, première priorité. Tenir un autre discours sur l'Afrique, hein, et définir une stratégie ambitieuse et cohérente. On dit tenir un autre discours sur l'Afrique et tenir une stratégie ambitieuse et cohérente. Il s'agit de quitter le vieux récit sur une Afrique du passé, comprendre et de mettre en valeur les mutations économiques en cours, développer un narratif plus juste, des liens unissant la France à des pays africains qui ne sont pas seulement partie prenante de notre histoire, mais aussi des éléments clés de notre avenir. Ah, chers amis, si vous voyez maintenant, si vous essayez de regarder en réalité dans les mesures à prendre, hein, les mesures à prendre, ils ont simplement dit définir la relation de la France aux pays africains d'abord en fonction de nos intérêts partagés. Des millions de Français qui sont d'origine africaine ou qui vivent en Afrique ont des intérêts économiques, des stratégies, des enjeux. Donc, moi je veux ce moment, il dit définir la relation de la France aux pays africains d'abord en fonction de nos intérêts partagés. Donc, vous voyez la priorité numéro 1. Dans chaque priorité, on a étalé des mesures qui doivent s'accompagner pour que cette priorité se réalise, s'exécute. Donc, on vise un objectif et on se donne des outils nécessaires pour que nous puissions atteindre cet objectif-là.
C'est ça en réalité, ça veut dire. Donc quand vous voyez la priorité numéro 1, c'est tenir un autre discours sur l'Afrique en rétablissant des stratégies ambitieuses et cohérentes. Donc on change de discours. C'est une forme de langage. C'est-à-dire, au lieu qu'ils vous viennent avec un discours du colon, on essaie d'améliorer le discours. On essaie de venir avec un discours plus flatteur. Et vous aviez dans la tête que cette France est venue pour travailler avec nous, mais en réalité, c'est un discours qu'on a modifié pour vous pousser à continuer à suivre et à supporter cette France. Donc le pillage va toujours demeurer là. Comprenez ça, chers amis? C'est ça en réalité. Donc ça, c'est la priorité. On se donne d'abord des priorités en fonction de nos intérêts partagés. Mais quels sont les intérêts partagés? Mais en réalité, on cible des élites. Hein? On ne peut pas le dire des élites. Des voyous qu'on donne tout le support nécessaire. Le support financier, le support militaire, le support administratif. Et en contrepartie, ces individus doivent donc céder en priorité les matières premières. Il s'agit ici de toutes les matières premières que nous connaissons, l'or, le diamant, ainsi de suite, et éventuellement aussi les marchés de ces pays-là aux entreprises françaises. Donc ça fait fonctionner l'économie de la France. Vous voyez, chers amis, donc on change de discours, mais on maintient le même fond en réalité, chers amis. Donc nous allons partir sur la mesure numéro 2. La mesure numéro 2, on nous dit simplement se départir des préventions post-coloniaux et assumer le fait que l'Afrique n'est pas seulement une partie prenante de notre histoire, mais aussi un élément clé de notre avenir. Un élément clé de notre avenir. Donc vous voyez que, chers amis, vous voyez, ça sont des sénateurs français. Les sénateurs français qu'on a mis là, des cercles, des stratégies, des groupes de stratégies qui travaillent. Comment faire pour continuer à coller le pont qui lie la France à l'Afrique, aux pays africains? Donc on dit ici, on va changer de stratégie. On ne va plus parler en termes de colons, mais on va essayer de vous donner un peu. C'est-à-dire une entreprise qui vient, qui vous bâtit une route de 5 cm par le biais de la coopération française. On construit une petite école comme l'école que nous avons vue au Togo. Hein. On ne sait pas si on aura la chance de montrer ça, mais je crois que ça c'est quand même nécessaire. On va essayer de voir ça pendant que nous sommes en ligne. Comme ça, vous allez voir en réalité de quel genre de coopération qu'on nous fait miroiter, hein, chers amis. Nous avons mis ça sur notre mur Facebook. Je vais simplement essayer de l'ouvrir. Comme ça, on va vous montrer de quoi nous sommes en train de parler. Cette coopération, hein, chers amis, cette coopération, comme vous le voyez, c'est sur TV5 Monde. Je vais simplement essayer de tourner la caméra. Vous voyez, allez-y sur notre mur Facebook, vous allez voir une école on a simplement construit un bâtiment d'école. Mais regardez les matériaux qui ont été construits le bâtiment. Et ici, vous aviez le logo de l'ambassade de France au Togo. Vous voyez, chers amis. Et donc, dans cet article, on nous dit bien comment est-ce que la France a réellement fait ce cadeau-là, ce don-là, à cette école-là. C'est une école que vous voyez, vous allez voir des enfants qui sont là assis dans une école. Il n'y a même pas de table banc dans cette école. Et l'école est conçue en paille, hein, chers amis, en paille. Vous voyez, donc, on fait semblant de vous donner ce genre de don et vous comprenez que c'est simplement une façon de vous maintenir dans le contrôle, dans la confiance, mais en réalité, ça fait partie des priorités pour continuer de vous aveugler et ils vont continuer à piller votre pays. Et donc, si vous essayez de regarder, je vais simplement essayer de tourner. Si vous voyez, la mesure numéro 2, établir une stratégie africaine de la France sous la forme d'un livre blanc. Chers amis, établir une stratégie africaine de la France sous la forme d'un livre blanc sur l'Afrique en association des membres représentant le Parlement, des administrations, des opérateurs, des ONG intervenant en Afrique et des personnalités qualifiées françaises, étrangères et notamment africaines. Donc vous voyez que on vous met une stratégie de la France sous forme de livre blanc. On vous met en place des associations
que vous pensez que ce sont des associations à titre caritatif, des ONG qui viennent vous aider, mais on le dit, c'est un livret blanc. Euh, En réalité, c'est du vide. Vous ne voyez rien qui ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça vous met en confiance. Vous continuez à croire que ces gens-là demeurent vos partenaires et ça va continuer à avancer comme ça là. Si vous essayez de regarder la mesure numéro 4, on dit, nous sommes là, mesure numéro 4, créer un programme de soutien pour une écriture franco-africaine d'une histoire partagée afin de promouvoir le travail d'équipe mixte franco-africaine sur l'étude de notre histoire commune. Et puis vous voyez la mesure 5, on dit poursuivre l'ouverture des archives de la période coloniale. Donc vous voyez que, les amis, la priorité numéro 1, on a donné 5 outils qui vont donc leur permettre de pouvoir accomplir la priorité numéro 1. La priorité numéro 2, on dit améliorer le pilotage. On va aller le lire parce que nous, on ne va rien inventer. Nous allons vous parler des 10 priorités rapidement parce qu'on n'a pas envie de passer beaucoup de temps. Il faut que vous compreniez ça, chers amis africains, parce que c'est très important. Hein. Vous voyez la priorité numéro 2, nous sommes là, la priorité numéro 2, améliorer le pilotage de la politique africaine. Améliorer le pilotage, l'expression pilotage. Qu'est-ce que ça signifie pilotage? Commande à distance. Vous comprenez ça, chers amis? Améliorer le pilotage, améliorer. Donc, ils veulent améliorer les conditions de piloter la gouvernance de l'Afrique en mettant en place les pantins. Donc, ils veulent améliorer ça. Il faut que vous compreniez les expressions. Le pilotage, pilotage veut dire on commande à distance. On va téléguider des gens, on va téléguider des systèmes, des mécanismes, ainsi de suite. On va téléguider les revenus, on commande à distance. Il faut que vous compreniez les expressions, hein, chers amis. On dit, deuxième priorité, améliorer le pilotage de la politique africaine et la cohérence des actions menées sur le terrain. Les actions menées sur le terrain. Quelles sont les actions que la France mène sur le terrain? Oui, mais éventuellement, on protège les dictateurs, il y a des actions militaires par le biais des bases militaires françaises qui sont là-bas, les coups d'État, vous voyez, chers amis, les assassinats, vous voyez, chers amis, les emprisonnements des prisonniers politiques, vous voyez, chers amis, c'est cela que ça signifie. Éventuellement, la gestion de votre argent, de votre franc CFA, et ainsi de suite. Vous voyez, chers amis, c'est très dangereux, ce genre de choses que ce pays est en train de faire, comme si l'Afrique, lui, appartient à lui seul. On dit améliorer le pilotage de la politique africaine et la cohérence des actions menées sur le terrain. Bon, mais non, ils se sont simplement dotés d'un autre outil. On dit, devant le constat d'une politique éclatée de tout niveau, le groupe de travail souhaite renforcer le pilotage de la politique africaine. Comment ils vont renforcer le pilotage de la politique africaine? Éventuellement, ils ont à l'Élysée ce qu'ils ont appelé cellule africaine à l'Élysée. Chaque président qui vient à l'Élysée vient avec ses structures. Mais Emmanuel Macron a mis en place cellule africaine à l'Élysée. C'est quoi le rôle de ces cellules-là? Éventuellement de piloter les politiques africaines les politiques piloter les politiques en Afrique. Voilà. En dehors du livre blanc, dont l'objet est de fédérer toute administration sur les objectifs en commun, on a donc mis un outil pour accomplir la priorité numéro 2. Donc on dit de créer un ministère de coopération internationale et de développement de plein exercice rassemblant les services concernés du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Finances. Éventuellement, ils vont vous venir avec ce que vous appelez la coopération France-Afrique, la coopération organisation du développement, comme nous avons vu Frédéric Binsamoun Toumi, qui vous avait parlé d'une route quelque part qui avait été inaugurée. Il avait dit que c'était les dons de la coopération française. Il n'y a jamais eu de dons de construction de route en Afrique qui ne viennent de pays de l'Occident. Ce sont des prêts qui sont dissimulés sous forme de dons. Il y a jamais, ces gens-là ne donnent jamais l'argent gratuit, jamais du tout, vous voyez, chers amis. Donc, ils se mettent des outils. On crée donc une organisation qui va mieux contrôler les dictateurs, les despotes, les ressources humaines, les stratégies militaires, ainsi de suite. C'est de cette façon qu'on contrôle l'Afrique.
Et puis, chers amis démocrates africains, je vais simplement aller à la mesure numéro 7 pour exécuter donc la priorité numéro 2, d'instaurer la structuration régionale de notre dispositif diplomatique avec la nomination d'ambassadeurs, chefs de file région et la mise à jour régulière des stratégies région validées au niveau d'interministériel. Donc vous voyez que, chers amis, la France se sont dotés donc de 4 mesures ici pour exécuter la priorité numéro 2 de pilotage de la politique africaine. Vous voyez, chers amis. Maintenant, chers amis, allons donc regarder la priorité numéro 3. Vous pouviez lire tout ça. Je vais mettre ça en ligne, comme ça vous allez le lire. Maintenant, vous allez mettre donc la priorité numéro 3. Renforcer nos liens économiques avec l'Afrique qui décolle. Renforcer nos liens économiques avec l'Afrique qui décolle. Mais quelle est l'Afrique qui décolle? On peut dire l'Afrique émergente, l'Afrique qui décolle, l'Afrique émergente. On peut parler de l'Afrique du Sud, on peut parler du Nigeria, on peut parler, on peut parler ici du Maroc, on peut parler de l'Algérie, du Sénégal, ainsi de suite. Donc l'Afrique où on sent un peu une croissance économique positive. On peut parler ici du Ghana, une croissance économique positive. Donc l'Afrique qui décolle. Mais la France, l'Afrique qui ne décolle pas, on n'améliore pas l'Afrique qui décolle, on ne renforce pas les relations économiques, on continue de piller. Comprenez bien les mots, hein, chers amis. Comprenez bien les mots. L'Afrique qui décolle. Donc, pas l'Afrique qui ne décolle pas. Donc, votre zone du CEMAC, vous voyez, le Congo-Brazzaville, le Gabon, ou, le Tchad, la République centrafricaine, le Cameroun, où vous aviez la Guinée équatoriale, vous avez des despotes au pouvoir, ceux-là qui pillent les économies. La France est là pour piller vos économies et elle n'est pas là pour renforcer les relations économiques. Ça fait partie de la priorité numéro 3 de la France en ces temps-là. Peut-être que maintenant, c'est la priorité numéro 1, puisque là, nous étions en 2013-2014. On va simplement le lire ici, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Le groupe de travail estime qu'il faut désormais accentuer notre regard sur les opportunités économiques qu'offre le décollage d'une partie du continent africain. Le décollage d'une partie du continent africain. Pour cela, il dispose de, on dit donc la mesure numéro 10, de structurer une démarche internationale par géographie et par secteur qui correspond aux besoins des marchés africains. Renforcer nos moyens de soutien aux entreprises dans les pays les plus dynamiques tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Kenya, mais également l'Éthiopie, le Ghana, le Botswana, la Tanzanie ou le Mozambique. Chers amis, démocrates africains, vous voyez, le Congo-Brazzaville n'est pas là. Ça fait partie de la priorité de la France. La priorité numéro 3 de la France, c'est ça. Donc, les pays de la zone franc CFA, pilotés par les reptiliens, ce qui les intéresse, c'est maintenir les dictateurs et continuer à piller nos économies. C'est ce que vous devez comprendre. Il n'y a pas une mesure de vous aider à vous développer. Il n'y en a pas. De vous pousser simplement à la dictature, à la souffrance. La France n'interviendra jamais de vous protéger. Si vous-même, vous ne vous libérez, vous n'allez pas vous libérer. C'est ça, hein, chers amis. On vous dit tous les jours. Tous les jours. Mais comme nous, l'homme noir, nous sommes bêtes. Nous, puisque nous qui venons vous le dire, nous avons la peau noire, nous sommes Congolais, nous sommes Africains, on ne tient pas en considération ce que nous on dit. On tient en considération ce que quelqu'un d'autre vient nous dire, qui revient de l'Occident, qui revient de la France, qui revient des États-Unis. C'est ce qu'on compte. On néglige nos propres intellectuels, nos propres Africains qui viennent donner les informations. On les néglige. On prend en considération ce que les autres viennent nous dire, mais ce qu'eux viennent nous dire, ils ont un objectif. Ils ont des priorités, des objectifs et des, comme on dit en anglais, des goals à atteindre. To achieve goals, they have to put so many things in place. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Ouais, donc vous voyez la priorité, les pays qui ont été cités, aucun pays de l'Afrique centrale n'a été cité. Le pays on a cité ici la Côte d'Ivoire, mais on vous le dit, la plupart des pays qu'on a cités, le Ghana, le Mozambique, la plupart du temps, c'est des pays qui... Il y a le pays anglophone, le Botswana, je ne sais pas quelle langue il parle l'anglais. On parle la Tanzanie, c'est aussi l'anglais, hein, la plupart du temps, en dehors du Swahili, c'est l'anglais. Le Mozambique, je crois aussi, c'est l'anglais. Aucun pays, parce que dans ces pays-là, l'économie est gérée par le système anglophone. Donc,
on veut promouvoir une économie forte, la transparence dans la gestion de la chose publique, et éventuellement la gouvernance, la véritable gouvernance des États, avec des croissances positives, une économie diversifiée, hein, chers amis, économie diversifiée. Mais dans mon pays, il n'y a pas d'économie diversifiée parce que vous avez des pantins, des cons, des gens qui n'ont aucune vision économique, des gens comme des Sassou, une tête vide, mais qui se contentent là. Ça pose véritablement un problème. Ce n'est pas parce que je n'aime pas Sassou, je n'aime pas l'individu Sassou. Non, le caractère Sassou, déjà, je ne l'aime pas parce que c'est un mauvais gestionnaire, c'est un paresseux, c'est un tribaliste, c'est quelqu'un qui ne vise pas la diversification de l'économie. Il ne pense qu'à lui-même, qu'à lui seul. Et moi, je suis contre ce type de caractère. Donc, il faut que les gens changent. Il faut que nous changeons, chers amis. Si nous voulons avancer, il faut que nous changeons. Nous sommes en train de se diriger vers un nouveau ordre mondial. Le nouveau ordre mondial va promouvoir des pays qui ont des économies fortes, des pays qui ont une vision forte. C'est ça la réalité, chers amis. Mais si nous continuons toujours à supporter des gens parce que nous avons des affiliations ethniques ou des tribus ou des régions, nous ne ferons pas partie des élites et nous serons avalés par le nouveau ordre mondial qui est en train d'arriver. Vous voyez comment le monde est en train de shifter? C'est l'économie la plus forte qui va dominer. Et nous, les économies faibles, on va nous écraser. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, je ne vais pas lire les mesures 60, les mesures 11, 12 et 13. Vous allez certainement le lire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus les priorités. Si vous voyez dans cette mesure, nous avons jusqu'à 21 mesures. Regardons la priorité numéro 4. La priorité numéro 4. Contribuer à la stabilité et la sécurité du continent. Donc, la France prend cette priorité du gendarme de l'Afrique. Mais pourquoi la France veut la stabilité et la sécurité? Parce que la France veut garantir ses intérêts à l'intérieur. Si vous essayez de regarder, chers amis démocrates, je vais le lire parce que c'est ça qui excite les jeunes Africains. Hein. C'est ça qui irrite, je voulais dire, qui irrite les jeunes Africains. Le groupe de travail demande le maintien en accord avec les chefs, en accord avec les États concernés, des points d'appui existants en Afrique pour les forces déployées. On parle des points d'appui existants en Afrique pour les forces déployées. Il dit déployées dans la bande du sahélo-saharienne et sur la façade est et ouest africaine afin de contribuer activement à la sécurité du continent. Comprenez ça, hein, chers amis. Il souhaite que les actions de coopération structurelle et les opérations permettent la consolidation des capacités militaires et des architectures de sécurité sous-régionale africaine dans le cadre de l'Union africaine et dans le cas échéant la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies et la protection des ressortissants français. Donc vous voyez que le rôle de la France est de simplement ici dans cette priorité, c'est de protéger premièrement les intérêts de la France, protéger les intérêts des entreprises françaises. Comment la France va protéger ses intérêts des entreprises françaises? Éventuellement en déployant des bases militaires dans toute cette zone d'Afrique, des pays d'Europe. Si vous voyez la carte, quasiment chaque zone où la France a des intérêts a une base militaire à proximité. Protéger les pantins, les dictateurs, contre les nations, contre les citoyens de ces États qui veulent se lever. Nous avons vu au Gabon, une nation qui est pilotée par un mort-vivant. Ali Bongo était un Koulouayouma. Mais il est en train de piloter le Gabon. Le Gabon est piloté par un mort-vivant qui vit au Maroc. Ou même les prestations de cérémonie de sermentation se font au Maroc. Nous avons vu la ministre de la Défense du Gabon prêter serment au Maroc. Donc les conseils de ministres vont se faire au Maroc. Alors que nous avons vu un jeune militaire en Ndong qui a pris la responsabilité de faire un coup d'État. Malheureusement, le peuple gabonais ne l'a pas suivi. Et aujourd'hui, c'est l'armée française qui a intervenu pour pouvoir sauver ce régime. Incroyable, mais vrai. Alors, comprenez les priorités, chers amis. Hein. Nous sommes en train de vous le dire. Nous ne sommes pas les xénophobes contre les Français, mais nous sommes contre ces politiques de la destruction de la France en Afrique. Rapidement, voilà. Et donc, pour la priorité numéro 4, ils se sont décidés de mettre en place des mesures qui vont donc faire exécuter la priorité numéro 4. On va simplement dire priorité numéro 24, puisque c'est listé par ordre.
On dit maintenir les points d'appui militaires en Afrique. Abidjan, Dakar, la zone Mali, Niger, Burkina Faso, Libreville, N'Djamena, Bangui, Djibouti et l'île de la Réunion. Vous voyez que les bases militaires, les points d'appui qu'on parle ici, ce sont les bases militaires françaises prêtes à intervenir, à maintenir les despotes au pouvoir ou à défaire les citoyens africains qui ne veulent plus des intérêts de la France, qui veulent changer de veste, qui veulent améliorer les économies de leurs États. Donc vous voyez que ces gens d'appui, si vous voyez que toutes ces bases militaires couvrent quasiment tous les pays de la sous-région qui sont sous la zone du franc CFA. Le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on en est un. Le renversement de Laurent Gbagbo par Alassane Ouattara en 2010, en 2011-2010. Vous voyez, le renversement du président Pascal Lissouba au Congo-Brazzaville en 1997. Vous voyez, chers amis, on peut continuer à citer tous ces exemples-là. La protection de Idriss Déby il y a quelques jours, là, au mois de février, par l'armée française qui est allée bombarder les citoyens tchadiens qui en ont marre de ce régime criminel et dictatorial. Vous voyez, chers amis, ça vous montre la tendance de ce que les gens vont comprendre. Ça fait partie de la priorité numéro 4 pour la France. Éventuellement, on a mis cette priorité et on s'est doté des mesures pour accompagner cette priorité pour qu'on arrive là. Alors, chers amis, vous allez continuer à lire tout ça. Je n'ai pas envie de lire tout ça. Je vais simplement essayer de lire la priorité. La cinquième priorité, promouvoir le pluralisme politique, chers amis. Mais ce n'est pas une priorité. Mais ça veut dire, le pluralisme politique veut dire simplement quoi? Que les élections se fassent. Peu importe le gagnant, il y a des élections qui se font. Essayer de promouvoir la société civile, mais en leur poussant à un certain niveau. Le financement des sociétés civiles par les groupes de coopération contrôlés par le service secret français. Et tout est là à l'intérieur, hein, chers amis. Nous allons simplement aller le lire, hein, chers amis. Vous allez lire les mesures qu'ils ont mis en place pour pouvoir exécuter la priorité numéro 5. On dit simplement intégrer dans les discours français sur l'avenir de l'Afrique un discours renouvelé sur la notion de pluralisme et de contre-pouvoir. Donc vous voyez que le contre-pouvoir veut dire quoi? Une position de façade. C'est le cas que nous sommes en train de voir au Congo. On a aménagé, on a mis une opposition de façade, on a mis Satima Biala, on a mis chef de l'opposition. Les parfaits Kolela sont ralliés, les Mounari ont des bouches fermées, les Boao ont des bouches fermées, et ça continue de fonctionner. Tout autant, tout ce monde continue à percevoir leur per diem mensuel, leurs soins médicaux, leur livraison en carburant, leur déplacement, leur approvisionnement en nourriture, ainsi de suite. Et le peuple est berné. Ça fait partie des priorités. Hein. Donc on vous dit la priorité numéro 4, promouvoir le pluralisme politique. Et simplement, on vous dit intégrer de la mesure 31, intégrer dans le discours français sur l'avenir de l'Afrique, un discours renouvelé sur la notion de pluralisme et de contre-pouvoir. Contre-pouvoir, c'est l'opposition de façade. Et puis vous voyez, aider à la constitution de fondations en valeur de la vigilance citoyenne, des contre-pouvoirs, des médias, des parlements et de la société civile. Renforcer le dialogue avec la société civile et poursuivre l'engagement de doublement du montant de l'aide qui transite par les ONG. Vous voyez, chers amis. Donc, on veut augmenter un peu le côté finance pour ces organisations-là qui sont sous la gouverne de la France. Ces oppositions de façade, ces sociétés civiles qui sont contrôlées par l'organe politique de la France. Vous voyez, chers amis, hein? Et nous ne sommes pas des fous, hein? Nous allons chercher ces informations pour vous le présenter, pour que le monde comprenne de quoi nous sommes en train de parler réellement. Alors, nous ne sommes pas la coquille vide de Sassou Denis. Regardons donc la priorité numéro 6. La priorité numéro 6, on dit moderniser notre coopération de développement. Moderniser notre coopération de développement. Bon, vous connaissez la coopération de développement de la France en Afrique. Hein. La coopération de développement de la France en Afrique, vous le savez, il n'y a aucune véritable école. Hein. Il n'y a aucune véritable école.
les formations, il n'y en a pas. Les entreprises sont là pour employer premièrement les Français qui viennent travailler en Afrique. Le cas de Total aujourd'hui, hein, Total, entreprise pétrolière, hein, un ingénieur français ne gagne pas le même salaire qu'un ingénieur congolais. Pendant ce temps, l'ingénieur congolais a été formé où? En France. Pourquoi? Mais parce que vous êtes en Afrique, vous êtes au Congo, vous êtes dans le pays des camps, dans le pays où les législations ne protègent pas les nationaux. C'est ça la réalité. Les conventions minières pétrole, ça date des années 60, qui n'a jamais été touché. Parce que Sassou ne peut pas le toucher, parce que lui-même, il est le protégé de la France. La France ne veut pas dépenser de l'argent du pétrole du Congo, donc on doit tout piller. Les Congolais ne gagnent rien. C'est ça la réalité. Alors nous, un jour, si Dieu nous donne la chance de pouvoir aider ceux qui vont diriger le Congo, nous allons bousculer ces shifts-là, nous allons bousculer ces cartes-là. Les conventions mines et pétrole vont changer. Si tu es ingénieur français, tu vas gagner au même titre qu'un ingénieur congolais, il n'y a rien à faire. C'est ça la réalité. Alors, chers amis, ça fait quoi? Ça fait manquer de l'argent, ça fait manquer du gain à l'État congolais. Parce que les employés payent les IRPP. Hein? Vous appelez ça les IRPP au Congo. Mais ce sont les impôts que vous payez, hein? L'impôt sur le revenu. Donc votre impôt dans le salaire. Vous voyez, l'impôt est indexé à un certain pourcentage. Plus vous avez un petit salaire, plus l'impôt il est petit. Plus vous avez un grand salaire, plus l'impôt il est grand. Donc, ce sont des revenus que l'État congolais manque, parce que l'État congolais ne veut pas aller revoir les conventions mines et pétrole, les conventions d'industrie, parce que tout cela, ça date des années avant les indépendances. C'est de l'argent qui manque à l'État congolais, et l'État congolais perd de l'argent parce que vous avez en face de vous des petits camps, un camp qui s'associe tout simplement. Donc il va falloir que les gens réfléchissent. Générer de la richesse, c'est cela. Au lieu d'aller crier l'impôt sur le domaine foncier, que tu sais que tu es incapable de pouvoir payer les salaires des fonctionnaires, tu ne payes pas les retraités. Or, ce sont les retraités qui sont les propriétaires des parcelles, les propriétaires des terrains, ce sont des fonctionnaires. Comment vont-ils arriver à payer tes impôts si, sur le domaine foncier, si toi tu n'arrives pas à les payer les salaires? Vous voyez qu'il n'y a pas la balance. Réfléchissez un peu plus loin, vous allez comprendre comment le Congo peut être géré, le Congo peut générer des richesses sans pourtant toucher à ce que nous appelons les problèmes de la sécurité nationale. C'est-à-dire simplement aller chercher à aller toucher les populations les plus démunies, même ceux qui sont dans les villages au Congo-Brazzaville. Donc nous sommes là pour leur rappeler, pour leur dire, ils font de la politique, mais c'est de la politique de merde, c'est de la politique qui détruit, c'est de la politique qui tue, c'est de la politique qui va à l'encontre des survies des populations. Et nous serons toujours là pour leur rappeler, même si c'est à notre prix de notre vie. Voilà, donc la priorité numéro 6, on vous dit améliorer, moderniser notre coopération de développement, notre coopération au développement. Voilà, donc vous voyez les mesures qui se sont mises ici. Vous voyez ici, on veut simplement dire confier à un ministère de la coopération internationale et de développement la responsabilité des programmes 110 et 209 et des services qui les gèrent. Vous voyez, et donc c'est tout ça là qui est à l'intérieur. J'ai pas envie de tout lire, mais vous pouviez toutefois le lire. On va le mettre ça dans le réseau WhatsApp, comme ça les gens auront le temps d'aller regarder. La mesure numéro 7, priorité numéro 7, promouvoir l'expertise technique française. Promouvoir l'expertise technique française, vous le voyez ici. Bon, l'Afrique bénéficie aujourd'hui d'un afflux de capitaux privés et publics. Vous comprenez ça? L'Afrique bénéficie aujourd'hui d'un afflux de capitaux privés et publics. Comprenez ça, chers amis. Si bien que l'avantage comparatif des bailleurs de fonds relatifs, modernes, modestes, comme la France et d'autres, la diffusion à travers ces financements d'une expertise pertinente, performante, compétitive et adaptée aux enjeux du développement de l'Afrique. Cette expertise est un enjeu de développement et d'influence, chers amis. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Elle permet de déployer dans ce continent des normes, des habitudes et des valeurs qui peuvent nous lier aux pays africains et favorisent les échanges à la fois intellectuels et commerciaux. On dit, or, dans ce domaine, la France avance en ordre dispersé, ainsi aussi bien en matière de financement que d'opération. Mais simplement, ça veut dire quoi?
l'Afrique bénéficie d'un afflux énorme de capitaux privés et publics. Mais c'est simplement quoi? Les dettes par le biais du Fonds monétaire international, par le biais de ces banques-là, tous ces créanciers africains, le cas de Sassou, nous savons, de l'argent chinois qu'il est allé emprunter, il emprunte de gauche à droite, il emprunte partout. Mais cet argent-là, quand ça va, ou quand le Fonds monétaire international signe des prêts, mais il faut que cet argent-là soit géré par des projets, l'argent qu'on va injecter dans des projets. Mais la plupart, ce sont des projets de développement. Et dans ces projets de développement, quelles sont ces entreprises qui vont travailler dans ce projet? Mais donc, pour la France doit promouvoir les entreprises françaises. Donc, s'il y a un prêt qui est donné, par exemple, le club de Paris donne un prêt au Congo, mais il faut que ce prêt-là puisse être géré par des entreprises en priorité françaises. Donc, en réalité, l'Afrique ne bénéficie de rien. Le prêt qu'on donne, ce sont des entreprises françaises qui travaillent, qui font tout le boulot. L'argent repart en France parce que ces gens-là sont payés avec la monnaie européenne, donc l'euro, vous voyez, chers amis. Et donc, les impôts sont payés en France, mais l'Afrique ne gagne rien. Les quelques travailleurs africains que nous avons, qui gagnent des miettes en réalité, qui n'ont pas véritablement des emplois rémunérables. Vous voyez, chers amis, c'est cela que ça signifie ici. C'est cela le grand message. Donc, les capitaux que les pays africains vont chercher par les prêts, par des financements, et ainsi de suite, la France veut mettre sa main là-dessus. La priorité de la France à gérer ces fonds-là. Et l'Afrique ne bénéficie de rien à la fin. Ça fait partie de la priorité numéro 7. Voilà. Allons-y regarder la priorité numéro 8. La priorité numéro 8, on est presque vers la fin. La priorité numéro 8, on dit renforcement des notions, renforcement de notre action en faveur de la francophonie. Voilà l'outil qui vous permet de pouvoir briser. Bon, vous allez comprendre que la France veut maintenant changer. On dit, ils ont donc mis des mesures pour pouvoir accompagner cette priorité. Il dit renforcer sa participation au partenariat mondial pour l'éducation, promouvoir des partenariats public-privé en faveur du développement du système de formation professionnelle en Afrique. Et ça, c'est ce que nous appelons du blablabla, parce que vous n'aurez jamais ça. Il n'y aura jamais le transfert de la technologie partant de la France en Afrique. Ça, on vous le répète, il n'y aura jamais le transfert de la technologie en partant de l'Europe, de l'Occident en Afrique. Ça va se faire quand nous-mêmes, les dirigeants africains, auront la conscience pour se dire il est temps de pouvoir former les nôtres, il est temps de pouvoir apporter la priorité au patriotisme. Ce n'est qu'au moment que nous allons commencer à avoir la priorité là. Sinon, on n'aura pas. Maintenant, on dit créer une université francophone pilote à l'image de l'université Paris-Sorbonne Abu Dhabi. Mais, chers amis, vous vous souvenez, hein, nous avons déjà évoqué cette affaire d'éducation. L'université pilote là, de Paris-Sorbonne Abu Dhabi est financée par des redevances ressortant de l'argent du domaine pétrolier. Donc, de l'argent qui ressort des redevances liées à la pollution à Abu Dhabi. Donc, c'est cela, les Arabes ont exigé des universités, des hôpitaux, des routes, des bonnes conditions. Ils ont exigé des parcs publics, ils ont exigé beaucoup d'activités de la jeunesse avec l'argent des redevances liées à l'exploitation des hydrocarbures. Mais là, la France pense maintenant faire de ça une priorité, un peu comme des campus satellitaires des universités françaises en Afrique pour essayer de promouvoir le développement, pour essayer de promouvoir l'éducation. Vous n'aurez jamais ça dans des pays d'Afrique francophone, et surtout ces pays d'Afrique centrale. Parce que vous avez à la tête, des pantins à la tête des gens qu'on manipule qui ne verront jamais ça, hein, chers amis. Nous allons continuer à vous lire parce que ça c'est très important. Ça c'est très important. Je crois que c'était dans quelle priorité, voilà. Donc, voilà. Donc, on le dit, vous n'aurez jamais ça en Afrique centrale, hein, ces universités pilotes. Parce que, déjà pour nous, le Congo-Brazzaville,
nous étions bien partis, les années d'indépendance et avant les indépendances, nous étions bien partis. Mais la personne qui a commencé à tout fouler au pied est partie de qui? Est partie de Sassou, Yombi. Aujourd'hui, vous avez Sassou qui a foulé le pied tout le système. Mais faire revenir ces universités, c'est quasiment impossible. Il faut qu'il y ait une nouvelle vision politique au Congo. Parti congolais du travail, chamboulé, les dirigeants du PCT et Sassou à la poubelle, et une nouvelle classe qui vient pour emmener le pays vers une nouvelle direction en changeant le système éducatif, parce que le programme éducatif que vous fonctionnez aujourd'hui, ça date des années d'avant les indépendances. Les programmes des universités, ce sont des programmes obsolètes, des programmes qui ne fonctionnent pas, même les écoles primaires. Il faut revoir tout le système éducatif au Congo pour que nous puissions préparer des Congolais d'élite, parce qu'il faut le dire, du talent, nous en avons en Afrique. Donc il faut changer le modèle qui fonctionne, chers amis, ce que nous voulons dire. Donc, pour le Congo, en tout cas, vous n'aurez pas ça. Alors, donc, rapidement, nous allons passer à la priorité numéro 9. Nous sommes là. Priorité numéro 9, rétablir une cohérence entre notre politique d'influence et notre politique migratoire. Comprenez ça? Notre politique d'influence et notre politique migratoire. On va vous le lire, comme ça vous allez comprendre quelles sont les mesures qu'ils ont mis en place. Ils ont mis les mesures qu'ils ont mis en place pour accompagner cette priorité. On dit modifier le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, visant à favoriser des conditions d'exercice des premières années d'expérience professionnelle, expérience qualifiante pour les étudiants, pour les étrangers tout juste diplômés d'un établissement d'enseignement supérieur français. Donc, ils veulent modifier ce programme pour simplement avantager des étudiants qui viennent étudier en France et puis qui veulent avoir une première expérience. Ils veulent modifier, ils veulent assouplir un peu ce programme-là. Vous allez comprendre, mais en réalité, si vous voyez que dans ce programme-là, c'est quoi? Ils encouragent quoi? La fuite des intellectuels africains. C'est ça, voler l'intellectuel en Afrique. Les Africains compétents qu'on identifie, et on va les envoyer, on va leur donner un peu quelques avantages, et à la fin, on va les intéresser à rester, et qu'à la fin, que la France ne donnera pas du véritable boulot. Parce que l'expérience aujourd'hui a démontré que la plupart des temps, les gens qui ont étudié en France et qui ont eu de la bonne qualification, mais la France était incapable de les employer. Même eux-mêmes, les Français, ils sont incapables de trouver ces véritables emplois. Mais qu'est-ce que ces gens-là font? Ils viennent donc vers le Canada, vers les États-Unis, ou ils vont vers l'Australie, vers l'Angleterre, ainsi de suite. C'est ça en réalité. On fait fuir les capitaux d'Afrique, plutôt les intellectuels, les cerveaux en Afrique, on les amène en France pour les abandonner à la fin. Donc c'est une criminalité intellectuelle en réalité. C'est fait exprès. On va vous couper de vos intellectuels et simplement on les envoie vers un Eldorado français, et à la fin on les envoie carrément à la poubelle. C'est ça la priorité de le système que nous sommes en train de voir, la priorité de la France. Voilà. Bon, il dit instaurer des visas pluriannuels calqués sur la durée des études. Ouais, chers amis, élaborer dans chaque ambassade un plan d'accueil des demandeurs des visas. Mais bon, vous pouvez continuer. Mais vous savez aujourd'hui, chers amis, que l'obtention des visas de la France aujourd'hui devient simplement ce que nous appelons une autre arnaque que la France a mis en place. Déjà la demande de visa, le visa d'entrée en France, vous payez des frais qui ne sont pas remboursables. Mais tout en sachant déjà que vous êtes disqualifié d'obtenir ce visa. C'est ça la réalité. Le quotidien des jeunes Africains, c'est devenu un véritable cauchemar. Des lignes et des lignes, des gens qui s'alignent pour aller chercher à obtenir le rendez-vous, et on avance même les gens jusqu'à payer leur droit de visa. Et quand ces gens-là payent des visas, c'est de l'argent qui ne sont pas remboursés, et à la fin, on ne leur donne pas de visa. Nous pensons que ce que la France devait faire, c'est de mettre déjà une équipe qui sera là à traiter les visas, à traiter les dossiers, avant qu'on arrive à l'étape de paiement de visa.
que le visa soit payé, qu'on paye le visa quand seulement on vous l'octroie. C'est ça en réalité. Aujourd'hui, au Congo, on peut dire que c'est quasiment tous les jeunes qui ont déjà obtenu le refus. Et toutefois qu'ils obtiennent le refus, ils repartent encore dans le système pour aller changer le passeport parce qu'ils ne veulent plus repartir dans une quelconque ambassade avec un passeport là où on a le cachet refus. C'est devenu un commerce lucratif pour la France. La vente des visas Schengen, c'est ça la réalité. Ça fait partie du pillage de l'Afrique, le vol de l'Afrique, le maintien de l'Afrique sous la dictature, sous, on peut dire, sous la pauvreté. Voilà. Donc on le dit, le visa, ça fait partie de ça, le pillage de l'Afrique. La France fait beaucoup d'argent à travers ses ambassades par les visas. C'est ça la réalité, c'est ça qui est la vérité. Je le dis comme le dit mon frère Charles Blé Goudé, c'est ça qui est la vérité. Et nous, on vous dira la vérité. Voilà. Donc rapidement, chers amis, nous allons passer à la priorité 10 pour clore ça. La priorité 10, si vous voyez la priorité 10, définir une stratégie africaine de la France dans les instances multilatérales et européennes. Bon, dans cette priorité, ils veulent simplement convaincre les autres pays européens, hein, c'est-à-dire à se rallier à la France, de convaincre les autres pays à se rallier à la France, afin de promouvoir les coopérations entre l'Afrique et l'Europe ou l'Afrique et la France. Mais les autres pays européens, nous savons aujourd'hui, l'Italie s'est désengagée parce que l'Italie pense que la France profite du pillage de l'Afrique et la France ne travaille pas dans le sens du développement de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui paie le prix par l'arrivée des migrants. Vous voyez, chers amis. Il y a aussi la Turquie qui s'est totalement désengagée sur le comportement de la France en Afrique et qui pille les richesses, mais aujourd'hui qui n'aide pas au développement de l'Afrique. Oui, chers amis. Donc, en réalité, la France veut engager dans la priorité 10 les autres pays européens pour les accompagner dans ce projet. Regardez la conclusion, ce qui est très important. En conclusion, le groupe de travail a la conviction qu'une partie de l'avenir de la France est en Afrique. C'est pourquoi il a intitulé ce rapport « L'Afrique est notre avenir ». Je reprends. En conclusion, le groupe de travail a la conviction qu'une partie de l'avenir de la France est en Afrique. C'est pourquoi il a intitulé ce rapport « L'avenir de l'Afrique est notre avenir ». Oui, chers amis, ça c'est la conclusion des sénateurs français. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, l'Afrique demeure l'avenir de la France, comme le disait Jacques Chirac. Tout ce qui sort de notre portefeuille vient essentiellement de l'Afrique. Tout ce qui sort de notre portefeuille vient essentiellement de l'Afrique. Et vous voyez que la France est obligée de s'accrocher par le pillage de l'Afrique, par exemple avec cette monnaie qu'on appelle le franc CFA, où 50% des revenus restent, des revenus de tous ces pays sont gérés par la Banque de France comme garantie à convertir ce franc CFA, mais que d'ailleurs la France lui-même refuse de pouvoir utiliser cette monnaie sur son territoire. Aucune banque est capable de pouvoir utiliser cet argent. Mais parmi ces pantins africains, vous avez des gens comme le Dramane Alassane Ouattara et qui sont devenus des avocats. Nous ne savons pas. Dramane Ouattara, on peut dire, il est autour de 76 ans. Donc, dans les 20 ans qui vont suivre, il ne va plus exister. Il ne va plus exister. Mais l'Afrique, aujourd'hui, regorge d'une jeunesse qui a un avenir énorme. On prédit déjà l'augmentation, comme l'a dit le rapport, l'Afrique a plus de 2 milliards de population. Donc, dans les années 2025, ça va certainement doubler les populations. Quasiment dans chaque pays aura le double des populations. Donc, vous aurez une Afrique complètement renouvelée de sa jeunesse qui a une vision. Mais comment un homme comme Dramane Ouattara, qui est quasiment prêt à la fin de sa vie, peut continuer à supporter une monnaie, comme d'ailleurs lui-même il s'invente qu'il a fait partie des gens qui ont bâti des stratégies, mais nous pensons que dans les stratégies qu'il a bâties, il a oublié
comment éventuellement aménager l'Afrique à penser aux intérêts de la jeunesse. Si vous essayez de remarquer la vidéo, cette vidéo de Dramane Ouattara ici, remarquez la toute dernière question. Les journalistes ne l'avaient même pas posé la question. Il avait même dit au revoir, mais il revient pour nous parler du franc CFA. On va essayer de le voir. Bon, vous entendez, il a dit bonne soirée et il revient à la charge avec cette affaire du franc CFA pour dire qu'il avait une question, un point à soulever. Donc vous allez regarder. Merci, il est prêt à partir, il s'en va, pas de questions posées, lui-même il revient. Voilà, vous voyez. Je voudrais vous dire une chose, j'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Bon, voilà, donc vous avez compris ça, démocrate africain. Personne n'a jamais posé la question à Dramane Ouattara lorsqu'il était le 15 février au palais de l'Élysée. En sortant, on l'a dit au revoir, il a fini de faire sa conférence ou tout ce qu'il voulait dire aux journalistes. Il partait et il revient de lui-même de sa propre volonté pour dire qu'il avait un point à relever sur le franc CFA. C'est comme s'il est le propriétaire du franc CFA, c'est comme si lui, il devient l'avocat numéro 1 du franc CFA. Nous allons simplement écouter ce qu'il va nous raconter ici. Voilà, donc rapidement, nous allons écouter. Je tiens à faire cette déclaration qui est importante. Voyez-vous, je ne veux pas faire preuve de manque d'humilité. Mais moi, j'ai été directeur des études de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le franc CFA. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCEAO, j'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors, je crois qu'il faut que ce débat cesse. Les gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et c'est depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat. Le franc CFA. Bon, il venait d'inventer son expérience dans tous ces instituts. Il venait d'inventer d'une monnaie qui est forte. Mais en tout cas, à notre connaissance, aucun pays qui a la monnaie de franc CFA est parmi les pays les plus riches du monde. La plupart de ces pays sont autour de 99e au rang mondial de la richesse. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui quasiment en 2017 97e, 99e. Oui, chers amis. Donc, quand il invente ses mérites, nous ne savons pas où est-ce qu'il a eu son doctorat, mais nous pensons que c'est un doctorat des années 80, un doctorat dépassé qui ne représente plus le modèle d'aujourd'hui. Là. Voilà, donc nous allons continuer d'écouter ici, là, ce que le problème avec cette franc CFA, avec cette vidéo de Madame Abia ici. Tout sauf une monnaie. Le dollar est une monnaie et toutes les banques de la France l'acceptent et le changent. Le livre sterling est une monnaie et toutes les banques de la France l'acceptent et la changent. Le yen, l'euro, le rouble et bien d'autres sont des monnaies et toutes les banques du monde les acceptent et les changent. Mais le franc CFA, pourtant produit en France par la France, pourtant garanti par le trésor public français comme étant une monnaie, pourtant arrimé à l'euro, cette monnaie européenne, le franc CFA n'est accepté ni échangé par aucune banque au monde, même pas par les banques françaises qui en sont pourtant les garants. Quelle est donc cette monnaie dite internationale dont personne ne veut? Le franc CFA est une monnaie. Bon, voilà, donc comme vous le voyez ici, comme l'a dit Madame Abia, c'est là le problème. Aucune banque ne l'accepte, mais vous avez un défenseur, un avocat du franc CFA, parce qu'il est parti voir le maître Emmanuel Macron qui veut le garantir un autre mandat présidentiel en Côte d'Ivoire en 2020. Donc, il faut forcément faire des éloges de cette monnaie. La France qui en dérive, que vous avez vu, comme l'a dit le rapport du Sénat français, que l'Afrique demeure l'avenir de la France. Et voilà pourquoi il faut maintenir le franc CFA fait partie des leviers pour asphyxier l'Afrique. Nous avons vu le cas de la Côte d'Ivoire lors des problèmes de la crise électorale, comment Nicolas Sarkozy a bloqué les fonds du franc CFA à la Banque centrale de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un outil qui consiste à pouvoir piloter, asphyxier les chefs d'État qui ne travaillent pas en faveur de la France. Mais vous aviez un défenseur
qui est Dramane Ouattara, alors que toutes les autres banques du monde ne peuvent pas échanger ce franc CFA. Mais lui, il veut nous dire, oui, il y a quelques pays africains qui l'acceptent, mais en tout cas, à notre connaissance, aucun pays qui a le franc CFA est parmi les pays, les 50 premiers pays les plus riches du monde. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si vous allez en Mauritanie, si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez au Libéria, en Sierra Leone, dans d'autres pays, en Gambie, mais dans tous ces pays, les populations acceptent et utilisent le franc CFA. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que les pays qui ne sont pas membres du franc CFA, que leur population irait chercher des francs? Bon, nous en doutons forcément que ces pays-là utilisent le franc CFA. Comme vous venez de l'écouter dans la vidéo, Madame Louise Abia, Madame Abia qui est en Angleterre, elle a dit carrément, cette monnaie, aucun pays n'accepte, aucune banque ne peut le changer. Et là encore, une preuve, en France même, et qui garantit la fabrication du franc CFA, qui garantit l'échange, et refuse de pouvoir échanger cette monnaie en France. Donc, on va regarder cette vidéo. Ouais, j'ai payé en 2000 francs CFA. Non, on prend pas des francs CFA ici. Mais comment ça? C'est une monnaie rimée à l'euro. Cette monnaie est fabriquée par des trésors français. Donc la logique veut que vous preniez cette monnaie. Comment ça? Il est géré par des trésors français. Peut-être, si on ne prend pas des francs CFA, on prend pas des francs français. Mais c'est une monnaie imprimée par des trésors françaises, rimée à l'euro. Bon, monsieur, on ne va pas être piloté toute la soirée, on ne pourra pas prendre votre billet. Donc vous allez à la banque. Parce que nous, vous allez chez un commerçant, allez voir s'il prend des francs CFA. Non, ça c'est une institution publique de l'État français. Comme c'est l'État français qui imprime c'est ce billet. privé, la banque postale, c'est privé maintenant. Il y a toujours une part de l'État. Par cette part-là de l'État, vous récupérez l'argent. Non. La France a la garantie de On va pas faire le convertibilité terme de cette politique, monnaie. monsieur. C'est une entreprise privée avec mission de service public. Ce n'est plus une entreprise de l'État. Mais la France a la Donc, garantie de convertibilité de on ne monnaie. prendra pas votre billet de francs CFA, Pourquoi? monsieur. Parce que c'est une monnaie Parce rimée qu'on à l'euro. accepte que les francs, Ouais. que les euros. Les On euros. accepte que les euros, monsieur. Mais cette monnaie rimée à l'euro, Faites faire mon latin. elle est rimée à l'euro. Monsieur, on ne va pas parler toute la soirée. La France, Non, je vais rien savoir d'autre, monsieur. On c'est prend la pas votre France qui billet. a la garantie de convertibilité. On prend Si je rien vous donne, d'autre, monsieur. la France a la garantie de convertibilité. Allez à la Banque de Elle s'est France, engagée allez à la Banque de à France, convertir la allez. monnaie. Et puis il y a une lettre que j'envoie au ministère de l'économie, au ministère des Finances qui gère évidemment cette monnaie. Donc vous avez toutes les raisons de prendre cette monnaie. Monsieur, on parce prend qu'elle est vraiment liée à votre billet, l'euro. monsieur. Pourquoi vous ne prenez Je suis pas? en train de vous dire, on prend tous les euros ici à la poste. Stop, ça Mais suffit. c'est une monnaie française. Une monnaie française. C'est une Rimée monnaie à l'euro. africaine, monsieur. C'est pas Non, c'est une monnaie française. Fabriquée par la Banque de Bon, France. monsieur, on prend pas. C'est la France qui gère cette monnaie et le trésor public français qui gère cette monnaie. Une monnaie française qui n'est pas acceptée ici, c'est quand même une logique. Il n'y a pas cours en France métropolitaine. Oui. D'accord. C'est que l'euro qui a cours ici en France. La monnaie, il n'y a pas d'autre monnaie qui a cours. Mais elle est rimée à l'euro. C'est cette monnaie qui supporte Je suis l'euro. pas politique, Donc, je suis pas ministère de mais c'est la l'économie. France, c'est une institution française, publique. Même si vous êtes privé, il y a une part de On va l'État pas français. discuter toute la soirée, on prendra Cette pas monnaie est votre rimée à billet. l'euro. Il Et la faut qu'on France, s'assoie, il faut que j'appelle la police. la pour garantie vous de partir. convertibilité. Il faut que j'appelle la police pour vous partir. Cette monnaie, Oui ou non, monsieur? mais la France a la Bon, garantie monsieur, de au revoir, monsieur. convertibilité. Bonne soirée, passez une bonne soirée, au revoir. Mais la France a la garantie de convertibilité. Si je vous la donne, vous transmettez et ça va être échangé. Donc je note que vous refusez la monnaie française. Donc je vous laisse mon courrier, déjà mon enveloppe, vous envoyez. Pardon? Pourquoi elle ne partirait pas? Mais je vous ai payé la monnaie. Attendez, je vais voir juste là. Donc voilà, je suis venu envoyer mon courrier. C'est un courrier d'ailleurs qui est envoyé au ministère de l'économie et des finances. Et j'ai payé en francs CFA. Vous avez vu la scène, ils ont refusé de prendre le franc CFA. Alors quelle est la logique? Parce que cette monnaie est rimée à l'euro.
rimé à l'euro fabriqué par les trésors publics français. Et la France détient la garantie de convertibilité. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une transaction en France CFA, la France a pris la garantie de changer cette monnaie en euros ou en n'importe quelle devise. Alors moi, je suis venu dans la Banque Postale. La Banque Postale, une institution publique de l'État français, même s'ils disent qu'elle est devenue privée, mais à moitié privée, parce qu'il y a une part toujours publique de l'État français. Alors l'État français qui gère cette monnaie, qui fabrique cette monnaie, fabriquée par les trésors publics français, a refusé de prendre mon billet. Donc j'ai laissé mon courrier. Mon courrier va être envoyé quoi qu'il en soit, parce qu'ils ont refusé de prendre le billet, alors que c'est une monnaie française, je dirais fabriquée par les trésors publics français, par la banque. Le CFA est loin d'être une monnaie. C'est un simple instrument de génocide. Le franc CFA est un engin de guerre, une lourde arme nucléaire avec laquelle la France décime tranquillement les Africains grâce à l'aide et à la complicité des sous-préfets de la France nommés de force à la tête des États africains. Les honnêtes citoyens français avouent et reconnaissent que le franc CFA est une arme française contre l'Afrique. Les acteurs politiques européens de tout pays reconnaissent et disent que le franc CFA est un instrument de colonisation, d'appauvrissement et d'asservissement de l'Afrique. Les peuples africains conscients et lucides crient haut et fort qu'ils ne veulent plus du franc CFA. Pourtant, la France et ses sous-préfets placés de force à la tête des États africains continuent d'opprimer, d'étrangler et d'asphyxier les populations africaines avec leur franc CFA. Ce que la France n'ose pas avouer en réalité, c'est que si l'Afrique sort du franc CFA, c'est la France qui tombe. Ça, c'est dit par Marie-Louise Abia, notre sœur qui est en Angleterre, que j'apprécie beaucoup. Quand vous avez eu ce jeune homme qui est allé je crois qu'à la Poste en France, qui voulait payer avec le billet de franc CFA, c'est des menaces de police qui est sorti après. Hein. On lui dit, on va appeler la police, et pourtant c'est leur monnaie, on refuse de les utiliser. Vous avez dit, Marie-Louise Abia a dit, sans le franc CFA, la France est rien. La France, vous avez vu aussi dans le rapport du Sénat, on dit à la fin comme conclusion, l'Afrique demeure l'avenir de la France. Donc vous comprenez que maintenant, nous avons compris le jeu. Les enjeux, c'est à nous la jeunesse. Il faut forcément que nous coupions, nous décapitons le sommet, nous décapitons le sommet de la pyramide, nous brisons l'œil qui contrôle tout, qui voit tout, qui brise tout. Et ceux-là, ce sont les pantins qu'on a mis à la tête des États, les chefs d'État africains qui ne représentent pas la valeur, le patriotisme africain, les patriotismes de nos nations, ceux-là qui ne voient pas la sauvegarde des intérêts des populations, mais qui donnent tout gratuitement aux multinationales et plus précisément ici à la France. La France aujourd'hui qui contrôle militairement nos pays pour protéger des pantins au pouvoir, ceux-là qui affament leur peuple. Aujourd'hui, on le dit, l'Europe est en face de plus de 2 milliards de jeunes Africains dans les années qui vont venir. Ça va devenir une véritable bulle sur le système d'immigration. On le dit, vous aurez tant pillé nos matières premières, mais vous n'allez jamais fermer toutes les voies pour permettre à ces gens-là de vous envahir. La solution, c'est maintenant. Travaillons la main dans la main pour apporter la véritable solution. L'Afrique demeure aux Africains. Développons l'Afrique. Et on le dit encore à ceux-là qui pensent un jour diriger l'Afrique, le transfert de technologie ne se fera jamais de l'Occident en Afrique. Jamais. Ça se fera par le biais des enfants d'Afrique qui sont partis étudier l'intelligence dans des pays occidentaux et qui vont donc commencer à mettre en pratique cette technologie dans nos États. Les Chinois, les Asiatiques, même les Indiens l'ont copié de cette façon. Ils l'ont copié de cette façon parce que l'Europe a eu besoin d'eux pour la main-d'œuvre et ils ont falsifié, ils ont copié l'intelligence. Aujourd'hui, ils sont devenus une puissance économique mondiale, le cas de la Chine. Et aujourd'hui, nous continuons à demeurer parce que nous faisons face à un véritable frein des pantins qui n'hésitent pas à tirer à balles réelles aux citoyens. Mais il faut que les citoyens comprennent que dans chaque lutte, il y a toujours le sacrifice, il y a toujours le sang qui coule. Mais nous n'avons pas le choix, puisque nous menons une lutte pacifique. Il faut forcément défaire ces pantins au pouvoir avec les mains nues. Le soulèvement populaire est souvent la voie idéale pour pouvoir enlever ces gens-là au pouvoir. Pour faire avancer l'Afrique qui gagne, l'Afrique meilleure, pour faire avancer nos jeunes qui sont aujourd'hui des véritables victimes, il faut forcément une véritable décision politique, mais cette décision politique ne partira jamais de la vieille classe politique
Et qui sera toujours là pour protéger les intérêts de la France et les priorités de la France? L'Afrique aux Africains, sarmons-nous de l'armature du guerrier et de l'esprit patriotique. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci, passez une bonne soirée. Au revoir.